Il était donc parmi les leaders concernés par rapport à cette levée de contrôle judiciaire. Dans quelles circonstances donc cette levée est intervenue et avec quelles concessions? Nous allons lui poser ces questions. On refait le monde, l'invité. Monsieur Selou Baldé, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Condé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable chargé des fédérations de l'UFDG, membre de l'ANAD. Oui, question pour notre invité en ligne, Bouakar Sansobari. Vous n'êtes plus sous contrôle judiciaire. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de la levée de ce contrôle judiciaire vous concernant? Et qui avez-vous envie de remercier pour la levée de ce contrôle judiciaire? Bon, écoutez, merci beaucoup. Une fois encore, merci à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Il faut dire que je l'ai accueilli avec un sentiment mitigé. D'une part, soulagé par rapport à cette liberté d'aller et de venir qui a été retrouvée après plus de 7 mois. Vous le savez, on ne pouvait pas sortir de Conakry sans au préalable demander la permission et l'obtenir. Et pour l'extérieur du pays, on n'en parle pas. On avait introduit assez de demandes infructueuses. Et donc, c'est un offre de soulagement de ce côté-là. Mais d'autre part, il faut dire que c'est un sentiment de déception dans la mesure où on ne pouvait pas imaginer qu'après le 5 septembre 2021 et après tout ce qu'on a subi en termes de violation des droits et libertés au temps du RPG Arc-en-Ciel, qui a atteint son summum avec notre incarcération à la maison centrale pendant plus de 9 mois, de façon injustifiée, de façon très arbitraire, nous ne pensions pas revivre le même scénario sous le règne du CNRD après tout le discours que nous avions entendu le 5 septembre et les jours suivants. Oui, non, mais je vous disais, à qui avez-vous envie de remercier pour cette levée? S'il en était question. Non, il n'est pas question de remercier qui que ce soit. C'est si vous voulez, c'est une violation de liberté qui a été réparée. Ça n'a fait que trop durer parce que disons que c'est un dossier totalement vide. Moi, j'ai été kidnappé alors que je sortais d'une réunion chez Laz Mamadou Silla et il n'est mentionné nulle part dans la charte de la transition qu'il était interdit à un acteur politique de prendre part à une réunion politique. Donc, je ne vois pas qui remercier par rapport à ça. Même pas les forces vives qui ont mis la pression et qui sont allées aux discussions pour qu'on obtienne ça? Oui, peut-être si vous me demandez de remercier les forces vives, vous me demandez de me remercier moi-même. Je suis membre des forces vives de Guinée. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres, si vous voulez, il y a eu des conditions pour que cela puisse être effectif? Fait des concessions. Voilà. Est-ce il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir? Il y a une contrepartie? Non, je ne suis pas au courant. Selon l'ordonnance que j'ai reçue à travers FBA, mon avocat, c'est qu'il y a eu la levée par rapport au contrôle judiciaire. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la main levée ne met pas fin à l'information judiciaire. C'est qu'il n'y a pas abandon des poursuites et des charges. C'est qu'il y a une main levée. Nous sommes libres d'entrer et de sortir. Nous avons nos documents de voyage et nous ne demandons la permission à personne. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas autre restriction. Alors, vous disiez tout à l'heure que les restrictions qui vous étaient imposées avec ce contrôle judiciaire, c'était notamment la limitation de votre mobilité. Mais on a aussi constaté que cette période a coïncidé avec un silence de votre part. Vous interveniez de moins en moins dans les médias, dans le cadre de l'actualité. Est-ce que c'était le cas ou bien c'était juste parce que peut-être que vous dites être dans le viseur qu'il ne fallait pas en rajouter? Non, écoutez, vous savez, souvent, avec la justice de notre pays, on ne comprend pas, il y a beaucoup de non-dits. Parce que même cette ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, moi, je ne l'avais pas reçue. On avait tout fait pour avoir une copie de l'ordonnance, nous ne l'avions pas. Il nous avait été expressément demandé, en plus de ce qui était mentionné, dit-il, dans l'ordonnance, de ne pas prendre part à des réunions où on pouvait parler de manifestations. Alors que vous savez, l'actualité ces derniers temps, aussi bien dans les QG des partis politiques, que les rencontres avec les médias, c'est aussi parler des manifestations. Donc, ce qui fait qu'on était un peu, en tout cas, prudent pour ne pas avoir des émissions où on devrait cautionner ou appeler à des manifestations, ce qui nous était totalement interdit. Pour le reste des activités politiques, dès que tu es enfermé dans Conakry, moi en tant que coordinateur national, je ne pouvais pas sortir de Koya ou de Bibreka pour aller organiser des meetings ou des rassemblements politiques.
faire la supervision ou assurer l'animation politique au niveau des structures. Et du coup, est-ce qu'avec cette main levée, comme cela se passe maintenant, là, vous intervenez dans cette émission, on doit de plus en plus s'attendre à vous entendre, à entendre les autres dans les médias et peut-être à vous voir un peu plus impliqués dans le cadre des appels à manifestation, des activités politiques dans leur ensemble? Non, écoutez, moi je pense que peut-être c'est trop dire, parce que moi je n'ai pas cessé d'intervenir. J'ai intervenu dans beaucoup de médias, que ce soit sur FIM ou d'autres médias de la place, la presse en ligne, j'intervenais. C'est évident que ce n'était pas fréquent comme je le faisais avant d'être placé sous contrôle judiciaire, mais il n'y a jamais eu de rupture. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les assemblées générales que nous tenions même après notre placement sous contrôle judiciaire était une autre tribune, et à l'occasion de laquelle on a fait beaucoup de communication, beaucoup de dénonciations, beaucoup de prises de position. Et donc, bien entendu, il y avait restriction de nos libertés, de nos droits et libertés, étant donné que la main levée est faite sur le contrôle judiciaire, mais nous allons continuer nos activités politiques à tous les niveaux. Pour rappel, il y a une déclaration dont on vous avait empêché de rendre public, de lire, parce que vous étiez en ce moment sous contrôle judiciaire. Si je ne me trompe pas, c'était au siège de Mamadou Sylla, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. Je dis, pour rappel, il y a une déclaration pour laquelle vous avez été empêché de rendre public. C'est vous qui avez été choisi, si ma mémoire elle est bonne, pour lire la déclaration. Et par la suite, vous avez été remplacé parce que tout simplement, vous étiez déjà sous contrôle judiciaire. Et si je me rappelle bien, c'était au siège de Mamadou Sylla. Ou bien, ce n'est pas le cas? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les différentes coalitions et puis les coalitions voulaient intervenir à tour de rôle. Mais même pendant cette plénière, c'est quand on a reçu le Premier ministre Bernard Gomou. Quand nous sommes sortis, c'est moi qui ai fait le compte rendu à la presse avec le Premier ministre. Bien que j'étais sous contrôle judiciaire. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous êtes membre des Forces Vives. Les Forces Vives, aujourd'hui, il y a un mode de manifestation ou de grève, je ne sais plus. Ça veut dire que nous devons nous attendre à ce que vous, personnellement, vous impliquiez plus dans les prochains appels à manifestation, s'il y en a. Bon, attendons que cela arrive. Je crois que ce n'est pas important de parler de ce qui va arriver. Pour le moment, les manifestations qui ont été appelées par les Forces Vives. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Cellou Baldé, qu'il soit sous contrôle judiciaire ou pas, il est membre de l'UFDG, l'UFDG est membre de l'ANAD, l'ANAD est membre des Forces Vives. Donc je suis à part entière membre et solidaire de toutes les actions qui seront initiées par les plateformes auxquelles nous appartenons. Membre et solidaire de toutes les actions entreprises par les Forces Vives. Il se trouve que vos mots d'ordre de manifestation sont de moins en moins suivis. Vous êtes moins en moins capable de mobiliser, notamment à Conakry, en raison de l'impressionnant dispositif sécuritaire et de l'armée. Est-ce que là, on ne limite pas vos capacités de mettre la pression sur les autorités? Oui, mais écoutez, je crois que c'est comme si on venait à prendre les émetteurs de la radio Dioba. C'est comme si au niveau de la Guilab là-bas, on décidait de brouiller les ondes. Je crois que ça revient à la même chose. Ce qui est sûr, vous avez protesté, vous avez trouvé des stratégies, mais bien entendu, au niveau des Forces Vives de Guinée, nous allons réévaluer, adapter les stratégies par rapport au contexte qui nous a été imposé. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les autorités travaillent à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, ou bien tout ce qui se passe, elles n'ont pas l'intention de respecter leur propre agenda noué avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO? Oui, je crois que c'est beaucoup plus, en tout cas, la deuxième option. Quand on voit toutes les velléités de museler la presse, je ne vois pas c'est quoi l'objectif s'il n'y a pas d'agenda, s'il n'y a pas de velléité. Si on était dans une transition comme nous l'avons toujours défendu au niveau de vos studios et antennes, s'il y a une volonté réelle de retour rapide à l'ordre constitutionnel, en respectant l'inclusion et les principes de transparence, je crois qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas tous ces préalables. Mais de façon délibérée, ils ont posé des actes de défiance en faisant en sorte que des leaders soient exilés, que des leaders d'opinion soient arrêtés, que des leaders politiques soient mis sous contrôle judiciaire. Et puis à un moment donné, tout le monde s'est occupé de ça, même la presse aujourd'hui. La majorité parmi vous demande, bon, comme le contrôle est levé, vous allez partir autour de la table, alors que le véritable problème n'est pas à ce niveau. Donc je crois qu'il faudrait plutôt que la junte se mette à travailler pour respecter
le délai, en tout cas, de l'agenda dynamique concocté avec la CEDEAO, qui parle de 24 mois. Je crois que ça courait depuis décembre. Aujourd'hui, peut-être qu'on est au 6e mois comme ça, alors qu'il n'y a pas assez d'actions visibles sur le terrain qui nous disent qu'en 24 mois, nous allons avoir ce retour à l'ordre constitutionnel. Selou Baldé, responsable des fédérations au niveau de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à vous d'être passé dans cette émission depuis l'Abbé, capitale de la Moyenne-Guinée. Merci Condé, merci à toute l'équipe. C'est un devoir de notre côté. Tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité pour parler, bien entendu, de l'an 60 de la création de l'OUA, devenue maintenant OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, on appelle l'Union africaine. Aujourd'hui, quels sont les défis, quels sont les acquis, comment explique-t-on que l'inefficacité de l'institution soit toujours brandie par des observateurs? On va l'appeler Isaka Kassoare, qui est expert également. Il est consultant international, spécialiste des questions de gouvernance, paix et médiation, ancien haut cadre de l'Union africaine à Addis Abeba, puis à Bamako. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont la diplomatie de la République de Guinée. Nous allons l'avoir s'il est déjà en ligne, comme ne fascine pas encore. Oui, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire, Marwan, après le passage de Selou Baldé? Oui, il faut saluer parce que c'est un signe de décrispation. Et même si on peut regretter que tout ce temps soit obscur pour eux, soit difficile pour eux, mais comme on aime à le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, je pense que la dynamique qui est déclenchée par le colonel Mamadi Doumbouya doit être une dynamique continue. Il ne faudrait pas qu'il s'arrête à mi-chemin, il faudrait qu'il aille jusqu'au bout. Mais ce sont des mesurettes. Il faut avoir le courage de le dire. Ce qui a été obtenu ne sont que des mesurettes. Parce qu'on sait que cela ne peut pas aujourd'hui ramener les vrais acteurs autour de la table. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est de faciliter le retour des vrais leaders. Aujourd'hui, le peuple ne s'identifie qu'à ses grands leaders. Il faut parler de Selou, il faut parler de Sidia, il faut parler de Alpha. Donc je pense que il ne faudrait pas qu'on se perde de vue, il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible. Aujourd'hui, la véritable cible, c'est de ramener les véritables acteurs autour de la table. Vous savez, refuser certainement ce droit à ces neufs serait considéré comme une façon de faire éclater aujourd'hui la dynamique au sein des forces vives. Parce que ça va amener les grands acteurs politiques à réagir pour dire qu'eux, ils ne sont pas concernés. Mais je pense qu'ils ont compris le jeu. Le jeu aujourd'hui, c'est pour endormir et contenter le peuple, pour dire que le CNRD est en train de faire suffisamment, même si cela n'est pas faux. Mais je pense que ce qui est mis dans la balance est assez insuffisant pour pouvoir ramener tout le monde autour de la table. Il faut encore aller plus vite et aller plus loin et mieux, parce que le mieux, le plus loin et le plus vite serait de faire venir les Selou, les Sidia autour de la table et puis pour qu'on puisse sortir. Il voulait placer. Oui, c'est dans le même sens. Ces deux éléments, quel qu'en soit le poids qu'on pourra leur accorder, le mieux, la libération, je veux que les forces sociales acceptent cette fois-ci. C'est pas une faiblesse. L'autre préalable, Charles Wright, il est je pense qu'il va céder. Je pense qu'il va céder. C'est plus que lui, il va céder. Je pense que ce qu'il faut faire, on est à un niveau où il faut aussi, on ne le fait pas, c'est pas une faiblesse, mais on peut revenir pour prouver à l'opinion qu'il y a aussi de leur côté, il n'y a pas l'envie, il y a la bonne foi. On peut revenir discuter parce que c'est fondamental. Ce n'est vraiment pas de la merde. Justement, et on n'a pas dit qu'ils ne doivent pas être jugés. Il faut céder à cela. Je pense que c'est fondamental. Il faut revenir autour de la table, discuter sur ces questions-là et puis vraiment sortir de... Sans se barrer, très rapidement, puisque l'invité est déjà en ligne. Ça va être très rapide. J'espère que la rencontre hier du CNRD aura permis de discuter d'autres choses que des questions, des querelles à l'intérieur du CNRD. Puisque c'est l'organe d'orientation de la transition, j'espère que la réunion s'est saisie de tous ces débats, de la crise politique, de la crise du courant, de la crise avec la presse, et que prochainement... Les enseignants contractuels. Et que prochainement, des décisions, des orientations stratégiques vont seront être données aux membres annoncées du gouvernement par rapport à tout ça. Parce qu'ils ne sont que des simples exécutants. Voilà, c'est